Dans le Vercors, c'est uniquement des structures familiales, c'est-à-dire on a des petites structures, on n'est pas du tout dans l'intensif, on est dans le respect de certaines traditions, sans renier le progrès, hein, mais on respecte des choses, on respecte un cahier des charges par rapport à l'AOP et on respecte une tradition de fabrication fromagère du bleu du Vercors-Sassenage, quoi. Sur l'exploitation, les vaches sont essentiellement à la pâture 6 mois de l'année. On les sort au 15 mai, matin et soir. On les rentre juste pour la traite. Elles peuvent profiter de l'extérieur, elles broutent l'herbe. Ce pas des vaches qui sont enfermées toute la journée dans une stabulation. Quand la neige arrive, on les rentre en bâtiment, on aménage nos bâtiments, on essaye de penser à leur bien-être. Donc nous, à la ferme de Les Charassons, les vaches et les génisses sont en stabulation libre, en logette paillée. Donc elles peuvent déjà se déplacer. Les vaches bénéficient d'une brosse qui se déclenche automatiquement quand elles la touchent. Elles l'utilisent énormément pour leur bien-être et avoir le poil soyeux et propre. Elles ont donc un coin où elles viennent manger avec le cornadi, qui est bien séparé de l'air où elles se couchent. Et elles ont leur petite case indépendante pour se coucher. Ensuite, les logettes, on les nettoie tous les jours. Au moins une fois par jour, on paille au moins une fois par jour. Les racleurs fonctionnent 2 fois par jour pour que les aires d'exercice soient propres et qu'elles aient pas les pieds dans le fumier. Alors ce matin, on a commencé par récupérer les génisses dans différents parcs. Après, on leur a mis des cloches. Donc chaque génisse a une cloche avec un numéro qui correspond à notre élevage. Donc chaque éleveur a un numéro et ça permet aux bergers de reconnaître les troupeaux à qui ils appartiennent. On n'a pas assez de surface pour les nourrir en bas sur les fermes, donc du coup on les monte en alpage. On se regroupe ici pour mettre nos génisses l'été sur l'alpage. Donc là, cette année, on est 21 éleveurs. Il y a 300 génisses à peu près et elles restent jusqu'à début octobre, c'est-à-dire ça fait 4 mois, quoi. Les alpages, ils sont entretenus, que ce soit par des génisses, des moutons ou autres. Ça permet l'entretien de tout ce territoire, tous les alpages. Que s'il n'y avait pas de bêtes, ça serait reboisé, ça se reboiserait, et il n'y aurait plus d'ouverture au niveau du paysage. À la fin du printemps, on commence à penser à la récolte des foins pour l'hiver. On commence par faucher les prairies, puis on fait un passage pour faner, pour écarter le foin, pour le faire sécher. On passe un coup d'endéneur pour refaire une roule pour pouvoir y ramasser avec la presse à balle ronde ou une autochargeuse. On faisait de la balle ronde, on est passé sur un système séchage en grange en vrac, justement pour favoriser la qualité. Ça nous permet de récolter du foin qui n'est pas tout à fait sec. Ça permet d'être plus vert et garder plus de vitamines. Maintenant avec le climat, on a des périodes au printemps qui sont courtes pour faire du bon foin. Alors le séchage en grange nous permet de rentrer du foin plus rapidement et de garder une bonne qualité de foin. Les prairies fleuries de la Fauge, c'est une prairie permanente, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été retournée. Donc c'est une exploitation, on va dire, pas du tout intensive. On fait une fauche annuelle. Les prairies naturelles ont une multitude d'espèces
Donc la différence des prairies temporaires, la prairie temporaire c'est une prairie qui est retournée, qui est labourée. Donc quand on sème, ce qui se fait pas naturellement, on sème différentes espèces, mais on n'arrive pas à mettre autant d'espèces que dans une prairie naturelle comme à la Frouge. Il y a au moins 30 espèces différentes qui poussent sur la même parcelle. Toute une diversité qui fait que au niveau de l'alimentation des vaches, ça leur procure beaucoup de diversité. C'est comme les hommes, on aime bien manger différentes choses. Et donc là, les vaches, elles aiment bien aussi quand il y a différents types d'herbes dans la même parcelle. On a la miellerie de l'Anse-en-Vercors nous a demandé de mettre des abeilles là-haut parce que le site était intéressant. De par sa diversité floristique. Donc lui, il est satisfait de sa récolte et nous, on est contents de participer à l'élaboration de miel. Voilà. Sur la structure, on est 3 associés, donc sur la commune de Villard-de-Lans. On exploite une surface de 167 hectares, sur laquelle on fait 16 hectares de triticale, donc nos céréales. C'est tout au consommé pour les vaches laitières. En fait, on moule la farine à la ferme et elle nous sert à donner à manger aux animaux. C'est sûr que l'alimentation elle est importante pour la qualité du lait. Le fait de savoir comment c'est produit, on est plus serein après pour nourrir nos animaux avec. Et le fait que ça soit produit sur l'exploitation, en fait, ça évite tout ce qui est manutention. Ça n'arrive pas par camion, c'est directement produit à côté de la ferme. L'exploitation est sur l'AOP Bleu de Vercors-Sassenage. Pour moi, c'est très important, hein. Ça permet une valorisation du lait produit sur l'exploitation. Nous, on produit 400 000 litres de lait qui est exclusivement livré à la coopérative laitière de Vercors-Lait. L'AOP nous permet d'avoir un prix du lait quand même supérieur à la moyenne et ça nous permet en fait une visibilité pour l'avenir en fait. L'AOP du Bleu du Vercors c'est une bonne chose pour le dynamisme de l'agriculture sur le plateau. Ça a relancé un petit peu l'agriculture, il y a un bon dynamisme, un bon effet de groupe. Faire partie d'une AOP, c'est déjà une garantie autant pour le consommateur. Il sait qu'il achète un produit qui a une traçabilité, qui a été produit dans une zone bien définie et avec un cahier des charges. Ensuite, pour nous, on a une plus-value sur notre produit qui nous permet de vivre sur des exploitations de taille familiale et relativement modeste et d'entretenir le paysage du Vercors. Je veux dire les clairières, d'entretenir des petites parcelles. Les paysages qu'on voit aujourd'hui sur le Vercors, il est façonné par l'agriculture. Si demain il n'y avait plus d'agriculture sur le plateau, on serait au milieu de la forêt en fait. Les paysages n'auraient plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. On a reçu ça, donc c'est les générations d'avant nous qui ont fait ça. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir transmettre ça à ceux qui vont venir après nous. Travailler dans une qualité de produit et surtout inciter les gens à rechercher toujours une meilleure qualité de produit. Donc rechercher on va dire l'extra quoi. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est ça, c'est d'obtenir le haut de gamme, quoi. Faire du haut de gamme. Voilà. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact avec l'animal, de travailler au grand air et d'être son propre patron. Nous, le troupeau est constitué de Montbéliarde et d'Abondance, et aussi de Villard justement concernant l'AOP. On doit avoir un pourcentage de Villard. Moi j'ai eu ma première Villard pour mon mariage. Mes copains m'ont offert ma première Villard pour le jour de mon mariage pour relancer la vache. Oui, Ocarina, c'est la petite vache préférée de l'écurie. Mon fils, c'est sa vache. C'est son petit veau. J'en avais une que je montais sur son dos quand on rentrait du pré, quand j'étais gamin. Moi, ce qui me plaît dans l'agriculture, c'est le fait d'avoir un métier où
où on peut tout faire en fait. On est éleveur, on cultive la terre, on est mécano, on est comptable, on est un peu tout et la diversité du métier fait qu'on ne s'ennuie jamais. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Tu vois, quand tu vois déjà des paysages comme ça, tu te dis que finalement, même si c'est dur, tu es content d'être là, quoi. Au milieu des montagnes, de la verdure, bon voilà, on va dire qu'on est quand même pas mal. Après, c'est de vivre avec des animaux, de soigner les animaux, quoi, être en contact avec l'animal. Ils nous apportent quand même beaucoup. On leur apporte beaucoup aussi, mais en contrepartie, on reçoit beaucoup de choses d'eux. C'est surtout l'observation des animaux aussi qui est très importante. L'œil de l'homme par rapport à l'animal est capital. Je pense aussi que là, produire du bleu du Vercors, enfin du lait qui sert à produire du bleu du Vercors, c'est aussi une certaine satisfaction, en sachant qu'on connaît la finalité de notre produit.